Bonjour les abonnés! Bon, là, on va faire une petite vidéo un petit peu différent de d'habitude. Parce qu'on va parler du coronavirus. En fait, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont personnellement horripilée. C'est que là, les écoles, on sait, elles sont fermées. Et j'ai vu beaucoup de monde se plaindre qu'on punissait nos enfants, que ça n'avait pas d'allure, les obliger à rester chez eux. Puis là, des parents qui veulent se solliciter pour garder à tour de rôle. Dès qu'ils ont dit ça, que les écoles étaient fermées, j'avais dit à mon mari qu'il allait faire ça. Depuis le début, je dis les choses 3-4 jours au moins avant que ça arrive. J'avais rêvé, d'ailleurs, je fais des rêves prémonitoires, là, mais mon mari il est témoin parce que ça arrive souvent. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais en décembre, j'avais rêvé qu'il y avait une épidémie de grippe meurtrière. Et j'étais dans un hôpital, puis je me sauvais, puis j'allais dans un petit local, puis là, je me rendais compte que la personne avec moi dans le local, finalement, n'avait pas de symptômes, mais elle était contaminée quand même. J'ai réalisé ça hier, c'est vrai mon rêve, là, il m'a comme tout revenu en tête, puis mon mari s'en souvient que j'avais raconté, puis j'avais dit que j'avais l'impression qu'il était prémonitoire, mais je comprenais pas pourquoi, puis là je riais de moi, puis j'étais comme, ben voyons donc, ça se peut pas, puis finalement, ben oui, ça se peut, parce que c'est ça qu'on vit actuellement, on est comme dans un film de zombies, mais sans que les zombies nous attaquent là, physiquement, ben c'est les virus des zombies qui se transmettent. Donc, là, pour éviter ça, pour que l'économie reparte le plus vite possible, c'est impératif que les gens restent chez eux avec leurs enfants. Qu'ils ne fassent pas des gros regroupements de une personne va garder nos 15 enfants pour que les autres aillent travailler, parce que c'est de cette façon-là que ça va se transmettre. Donc, c'est vraiment important. Vous restez à la maison avec vos enfants. Pensez-y là. Si tout le monde reste à la maison 2 semaines de temps, ne sort pas, et n'est pas contaminé, t'es correct après, tu prends ceux qui sont contaminés puis qui ont eu des effets pendant ces 2 semaines-là, tu les hospitalises, tu les traites et c'est fini, le coronavirus. Mais si les gens continuent à sortir, ben c'est là qu'on se ramasse à être tous contaminés, puis c'est là que ça va prendre des mois avant que l'économie reparte normalement. Là, les épiceries, c'est une autre affaire, les gens vont là, font des grosses réserves, mais ils sortent, puis ils font plein d'autres affaires, puis ils voient plein de monde. C'est pas logique. Nous, on est allé à l'épicerie, on voulait faire une épicerie de 3 semaines, 1 mois, parce qu'on s'isole. Ça fait déjà 2 jours que nous, on est isolés. Parce que moi, je suis asthmatique, j'ai des problèmes cardiaques, et les bébés sont prématurés, donc sont plus à risque des maladies pulmonaires. Ils ont des vaccins spéciaux pour ça, fait que même si ça touche moins les enfants de ce qu'ils disent, ben on prend pas de chance, puis on les protège, hein, ces beaux petits amours-là. Il faut les protéger. Puis, si tout le monde fait sa part, on va s'en sortir rapidement. Si les gens contreviennent aux réglementations, contreviennent aux recommandations, font pas ce qui est à faire, parce que là, le gouvernement le suggère. Mais il le suggère pourquoi? Pour notre bien. C'est pas parce que c'est suggéré et non exigé qu'il faut faire complètement le contraire de ce que le gouvernement nous recommande de faire. Parce que c'est dans ce cas-là que ça va continuer à se propager, c'est dans ce cas-là que l'économie va crasher, que toute la vie telle qu'on la connaît va disparaître si on fait pas ce qu'il y a à faire. Si on fait ce qu'il y a à faire pendant 2 semaines, tout le monde en même temps, religieusement, bien comme il faut, 2 semaines, c'est fini. Je le sais que dans la réalité, ça peut pas se passer comme ça. Mais si vous avez une petite graine de conscience dans votre tête, là, faites-le. Restez chez vous avec vos enfants. De toute façon, les employeurs, ils comprennent parce que c'est le gouvernement qui a décrété ça. Fait que vous pouvez pas vous faire mettre dehors parce que vous rentrez pas travailler parce que vous avez des enfants à la maison. On est en cas d'urgence. J'ai vu du monde dire, ben là, c'est pas tout le monde qui a des jeux vidéo pour distraire les enfants. Ils se tourneront les pouces s'il faut, là. On n'est pas dans le divertissement en ce moment. On est dans un état de survie. Il y a une pandémie en cours. Il y a un état d'urgence sanitaire qui a été déclaré par le gouvernement il y a 1 heure. Les personnes de 70 ans et plus n'ont plus le droit de sortir. C'est pas, on vous suggère de pas sortir. Vous ne sortez plus, sauf pour une urgence. Une urgence, là, ça veut dire ta vie est en danger. Il y a le feu chez vous. Tu vas mourir si tu vas pas à l'hôpital, là.
Parce que tu n'as pas de pain chez vous, mais que tu as d'autres choses à manger, c'est pas une urgence. Ils disent aux gens de demander à de la famille de nous apporter à manger, d'apporter à nos personnes de 70 ans et plus ce qu'ils ont besoin. Si vous savez que vous avez une petite voisine là, dans votre bloc, là, qu'elle n'a jamais de visite, puis qu'elle n'a pas d'enfant, puis qu'elle a 70 ans et plus, là, ben cognez à la porte, quitte à se parler à travers la porte. Avez-vous à manger, madame? Hein? On peut s'entraider entre nous. C'est important, l'entraide. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à venir à bout. Puis il y a trop de monde qui disent « Non, le coronavirus, je suis capable d'entendre parler, oh, t'exagères, blablabla. » Non, j'exagère pas. Ça fait, depuis avant que ça soit une pandémie, que je le sais que ça va venir comme ça et bien pire. Puis c'est seulement de voir la réalité en face. Je suis pas en train de paniquer, je suis pas en train de brailler chez nous, je suis pas en train de capoter là-dessus. Je suis lucide, je vois ce qui est en train d'arriver. J'ai toujours ressenti personnellement, profondément, depuis les cas du SRAS, qu'on aurait à un moment donné une grosse pandémie, quelque chose de majeur, et c'est là, c'est maintenant, c'est là qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Puis, si on le fait pas tout en même temps, là, ben on s'en sortira pas. Fait que mon message là, vise toutes les personnes qui se disent « Oh non, je vais avoir mes enfants à la maison. » Tu as voulu avoir des enfants, ta responsabilité, c'est d'en prendre soin. Puis c'est pas en les rechippant à la voisine qui, elle travaille pas pour aller travailler, puis qu'elle en a 15 en même temps que tu fais ta part. Reste à la maison avec, occupe-toi-en, joue avec. Hein? Il y a plein de jeux que tu peux faire avec des enfants, même si tu n'as pas grand-chose chez vous. Là. Fais une tente dans le salon avec les coussins. Fais une tente avec ta table. Joue aux cartes avec tes enfants. Fais des jeux de société avec eux autres. Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, hein? Il y en a beaucoup, là, qui font plus ça avec les enfants. Les enfants sont devant la TV, ils sont sur la tablette ou ils vont chez leurs amis. Ou... Ben oui, là, c'est le temps de revenir aux choses de base puis de faire ça pour la sécurité mondiale. Donc, à chacun sa part. J'espère que mon message va avoir été entendu, va avoir été bien compris, qu'on va tout faire ce qu'il y a à faire ensemble, puis qu'on va y arriver. Je souhaite à tout le monde une bonne chance. Revoyez mon vidéo si ça vous dit, si ça vous motive. Je l'espère. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez le pouce des triplets juste en bas. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les triplets en action. Je pose des vidéos aussi souvent que possible. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de pandémie. Bye bye.